avec ma fin, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Bienvenue à notre rassemblement de commémoration de nos défunts, de nos défuntes. Alors, durant l'année, les membres de nos communautés chrétiennes, ici de l'unité pastorale de Victoriaville, sont décédés. Des amis, de nos frères et sœurs, des membres de nos familles, un parent, un enfant. Ce sont nos êtres chers qui sont retournés auprès du Père. Et à chaque année, au mois de novembre, nous soulignons leur départ en se regroupant, en prenant le temps de prier et de les porter à notre pensée. Cette année, à cause de la pandémie, il nous a été impossible d'organiser des célébrations et de nous rassembler pour commémorer le passage de ces êtres chers au milieu de nous et qui sont retournés vers le Père. Nous avons opté pour cette célébration virtuelle qui nous permet toujours de prier, de cultiver cette communion ensemble et de manifester tout notre amour, notre affection, notre respect envers de ces hommes, de ces femmes qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Chaque année, le 1er novembre est la fête de tous les saints et saintes, et le 2 novembre, c'est également la fête de tous les fidèles défunts. C'est vraiment avec cette espérance chrétienne qui nous anime, cette espérance que ces personnes sont bien vivantes dans le cœur de Dieu et qu'elles continuent de veiller sur nous, que nous entrons ensemble en célébration, en traçant ce grand signe des croyants, des croyantes qui nous rassemblent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour bien manifester que cette présence du Seigneur est bien au milieu de nous, qu'il continue de veiller sur nous, de nous éclairer, d'être cette présence qui veut nous apporter réconfort, sérénité et nous permettre de nous relever debout, de relever la tête et d'avancer dans la vie pour continuer à vivre. Nous allons prendre le temps d'allumer le cierge pascal, d'allumer, on pourrait dire, cette présence lumineuse du Christ, surtout en cette période de l'année qui est beaucoup plus sombre, le mois de novembre, le mois de décembre, qui sont des mois où il y a beaucoup moins de présence de lumière, et bien que cette présence de Jésus ressuscité soit lumière au milieu de nos noirceurs.
cœur de notre célébration, prenons le temps de nous recueillir, de nous centrer sur cette autre grande présence qui est toujours touchée par ce que nous vivons, qui nous accompagne sur la route de notre vie, autant dans les joies que dans les moments de tristesse. Cette présence qui veut vraiment semer en nous cette espérance que le meilleur est à venir, que la vie n'est pas détruite avec la mort, mais qu'elle est transformée. Recueillons-nous, prions quelques instants. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils Jésus, qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Prenons le temps d'accueillir le message que saint Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, veut simplement raviver en eux cette espérance que la mort n'a pas le dernier mot, mais que notre espérance chrétienne nous fait oser croire qu'avec Jésus, nous sommes également ressuscités, que nous sommes destinés à vivre auprès du Père pour l'éternité. Accueillons cette parole qui rappelle le sens chrétien du passage de la mort à la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et est ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. La période de l'année dans laquelle nous nous trouvons nous fait entrer comme dans une sorte de dormance de la nature. Les photos des personnes que nous verrons tout à l'heure évoquent et éveillent en nous aussi des sentiments, des émotions, avec les souvenirs qui, eux aussi, se rendent présents à notre mémoire. Cela évoque les liens qui nous attachent à ces personnes, ces femmes et ces hommes qui marquent notre histoire personnelle et familiale. Avec le regard de la foi chrétienne, ce que nous faisons par cette commémoration vient redire notre espérance en la vie qui continue au-delà du seuil de la mort. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Ceux qui se sont endormis dans la mort, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. » Et le psaume nous suggère aussi qu'il y a déjà une communion spirituelle, une présence intérieure en chacun de nous qui dit notre désir de vivre avec Dieu. Jésus, par l'évangile de saint Jean, nous dit « Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Prenons conscience que telle est la volonté de Dieu sur nous. Cette volonté nous est révélée par la parole de Jésus. Nous ne choisissons ni de naître, ni de mourir. Nous choisissons de remplir la période qui nous sépare de notre naissance à notre mort. Nous choisissons de vivre cette période dans la joie que procure l'accomplissement de la volonté de Dieu. Accueillir et servir son amour. Faire aujourd'hui, accueillir cette volonté, voir et croire en cette présence du Seigneur qui nous donne, on pourrait dire, de la joie, mais aussi de l'espérance, et même qui nous donne de tenir bon dans les passages plus ou moins difficiles que nous traversons. Voir aussi que la vie de nos défunts a accueilli la vie de Dieu. Croire que cette vie de celles et ceux qui sont défunts aussi continue. Je suis souvent témoin de personnes qui redisent l'amour que leurs proches leur ont procuré, l'amour des défunts qu'ils évoquent par des souvenirs, des faits de vie. Moi, je suis toujours impressionné de découvrir comment les gens expriment la marque que leur défunt a laissée dans leur histoire de vie. Ah, je prie ma grand-mère. Ah, elle était tellement bonne, puis elle priait beaucoup. Moi, je ne prie pas trop, mais son souvenir me rappelle que Dieu est présent. Puis surtout, son amour. Mais moi, je dirais, cette évocation nous aide à saisir aussi que la vie de nos défunts peut nous révéler quelque chose de la tendresse et de l'amour de Dieu qui a marqué leur histoire, mais qui marque la nôtre quand on pose un regard sur l'histoire de nos défunts et de nos défunts. Leurs souvenirs, leur mémoire laissent entrevoir quelque chose de la vie de Dieu qui les a amenés aussi à vivre ce pas dans la vie éternelle. Pas tout seul avec vous, mais aussi avec la grâce du Seigneur qui les accompagne.
Puissiez-vous, durant ce temps de commémoration, saisir comment la vie de nos défunts parle d'une vie qui ne finit pas et qui nous aide à croire qu'un jour on va se retrouver tous ensemble en présence de celui qui veut la vie pour nous. Amen. Nous allons maintenant prendre le temps de prier d'une façon encore plus intensive pour tous nos défunts, nos défuntes. Un diaporama va suivre pendant lequel tous les défunts de l'année dernière vont défiler du mois d'octobre 2019 jusqu'à la fin septembre 2020. Une façon pour nous, en voyant ces photos de nos êtres chers, eh bien, de s'émerveiller de la vie qu'ils ont su donner, de ce qu'ils nous ont transmis comme valeur, ce qu'ils ont vécu, le meilleur d'eux-mêmes qu'ils ont su donner, de la vie concrète qu'ils nous ont transmis également, des prises de conscience qu'ils nous ont permis de réaliser, de cet héritage qu'ils nous ont transmis, cet héritage du cœur également. Oui, derrière chaque photo des personnes que nous allons pouvoir maintenant observer, il y a une histoire sacrée, une histoire qui est inscrite dans le cœur de Dieu et aussi dans chacune, on pourrait dire, de nos histoires.
après avoir visionné toutes ces photos qui représentent tant de membres de nos communautés chrétiennes ici à Victoriaville, élargissons notre cœur. Prions bien sûr pour tous nos êtres chers, mais prions pour nos familles, nos amis. Confions au Seigneur toutes les personnes qui prennent soin des malades dans les hôpitaux, dans les maisons de soins de fin de vie. Prions pour le personnel des salons funéraires également, qui accompagnent les familles dans le deuil. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes également, qui accueillent les familles endeuillées pour préparer une funéraille, les personnes qui veillent également à l'organisation des célébrations. C'est important, je pense, de nous rendre solidaires de toutes ces personnes qui ont à cœur d'accompagner les personnes malades, endeuillées, souffrantes, et qui ont cette générosité du cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous aider à retrouver confiance, espoir et sérénité. Et après chacune des intentions de chacune des prières qui vont être proclamées, nous pourrons répondre « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour nos parents, nos amis, nos frères et nos sœurs fauchés par la pandémie ou la maladie, qu'ils trouvent place à la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux et celles qui sont à l'heure de la mort, afin qu'ils trouvent auprès d'eux un ami qui les aide à se tourner vers Dieu. Ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux et celles qui entourent les malades et qui se dévouent à leur service, parfois au risque de leur propre santé et de leur vie, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les familles ayant perdu un être cher cette année et qui ont besoin du soutien et de la force de l'Esprit Saint, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos communautés, afin qu'elles se fassent proches et compatissantes des personnes affligées par le deuil, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Et prions quelques instants en silence. Prenons le temps de présenter nos demandes personnelles dans le secret de notre cœur au Seigneur, lui qui est attentif, qui est à l'écoute de nos besoins, qui est sensible à tout ce que nous vivons. Prenons simplement quelques instants personnels en silence pour nous recueillir et présenter nos demandes, pour présenter également nos besoins au Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leur appel, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sûr de la présence du Seigneur qui nous rassemble, sûr de sa parole qui nous promet le bonheur, sûr de son amour qui nous unit et fait de nous des sœurs et frères, avec les mots qu'il nous a donnés, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur, toi qui es sensible à ce que nous vivons, toi qui désires nous faire passer à une vie nouvelle, sois vraiment cette présence qui nous accompagne, qui nous aide à nous relever au cœur du deuil auquel nous sommes confrontés. Tu es béni, Seigneur, et ton nom plus que jamais résonne à nos oreilles, et plus encore que jamais, ton amour nous est présent. Chaque personne est une histoire sacrée, dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous ont quittés de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'à travers nos proches qui t'ont rejoint,
c'est nous que tu rencontres, nous qui t'espérons, nous qui t'attendons, nous qui souhaitons vivre avec toi pour l'éternité. Oui, louange à toi, Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant la bénédiction finale, je veux remercier les personnes qui ont rendu possible cette vidéo, cette captation qui est retransmise sur Internet. Alors, il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé pour nous permettre de nous rassembler autrement, de nous permettre de prier, de commémorer nos défunts. Alors, je remercie en premier lieu Suzanne Pellerin, qui a travaillé très fort à l'élaboration du déroulement et à la coordination de toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette cérémonie. Alors, je n'oublie pas les deux secrétaires, Linda Charbonneau et Lynn Marceau, ainsi que les bénévoles autour d'elle dans les deux secrétariats de Sainte-Victoire et de Saint-Christophe d'Arthabasca. Je veux remercier les deux salons funéraires, Grégoire Desrochers et le salon Bergeron, ici à Victoriaville, qui nous ont gracieusement offert la possibilité d'utiliser les photographies des défunts que nous avons utilisées lors du diaporama. Je remercie Hugo Barry à l'orgue, Jean-François Hamel au violon et également au chant, qui nous ont permis de nous recueillir à travers de magnifiques chants. Je remercie la lectrice Lisette Ramsey ainsi que Pierre Proux, le prêtre avec moi ici à Victoriaville, qui a fait la prédication et qui a proclamé l'Évangile. Je veux également attirer ton attention. Les personnes contacts que nous avions ont reçu par la poste, évidemment, un message d'espérance, une carte prière, ainsi que l'invitation pour écouter cette célébration. Si des fois vous aimeriez recevoir d'autres cartes pour les distribuer aux membres de vos familles, ou vous aimeriez recevoir des copies de la lettre que vous avez reçue, c'est possible. Vous avez simplement à écrire au presbytère à l'adresse qui paraît au bas de l'écran. Vous pouvez également téléphoner. Il s'agit simplement de contacter Suzanne Pellerin, l'agente de pastorale, qui pourra vous faire parvenir des copies que vous pourrez utiliser pour remettre aux personnes si vous avez trouvé belle la prière et si le message pour vous, il pourrait vous aider également à donner de l'espérance à des membres de vos familles ou de vos amis que vous connaissez. Alors, c'est possible de le faire. N'hésitez pas à le demander. Alors, je veux maintenant demander au Seigneur de tous nous bénir et en pensant particulièrement à tous nos défunts, nos défuntes, que le Seigneur lui-même les bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez dans la paix du Seigneur.